un instant. Il y a Lindqvist qui est là, qui peut aller chercher de l'autre côté. Julien Colère. Revient là, Bleu avec Inalbon. Qui dribble, Inalbon, ça fait 1-0. Inalbon qui a su chercher Tom Sanderson. C'est la déviation qui surprend Tim Metzger pour le 1-0. Le HCC qui commence de la meilleure des manières. Oui, mais on l'a senti directement dès le premier shift. Les chaudes-fonniers qui s'étaient montrés dangereux et qui peuvent donc ouvrir le score grâce à Inalbon qui joue bien le coup, qui patiente, qui se décale sur la ligne bleue. On voit, et il joue très bien. Et c'est un peu qu'à la cage, c'est pas un tir d'une extrême puissance, mais il trouve la crosse de Tom Sanderson qui peut habilement dévier cette rondelle et ça fait 1-0 pour les chaudes-fonniers après moins de 2 minutes de jeu. Et là, on a Getse qui peut s'installer pour la première fois dans ce match avec l'égalisation directe sur une de leurs premières occasions. Un tir qui est parti de la ligne bleue, qui a été relâché par Victor Östlund. Et on avait un joueur qui traînait par là, c'était Segafredo, qui peut égaliser. Oui, tout à fait. C'est dommage là pour le HC La Chaux-de-Fonds qui avait totalement maîtrisé ce début de match et sur une occasion, Segafredo qui est laissé seul au rebond et malheureusement on n'arrive pas à l'empêcher de tirer. Ça fait un partout. Lindqvist qui joue derrière lui pour Andersons. Andersons qui met sur la cage. Et finalement, Hudemark qui va pouvoir récupérer, mais pas dégager. Les chaudes-fonniers, toujours avec leur powerplay installé. Là, Lindqvist, de l'autre côté pour Andersons, il joue en bas avec Ackermann. Andersons, le tir du Gnin, c'est relâché, c'est pas fini. Colère, oh le poteau, goal d'Oliver Ackermann à 5 contre 3. Après ce tir sur le poteau de Julien Colère, Ackermann qui a pu hériter du rebond et inscrire un but à 5 contre 3. Ouais, opportuniste Oliver Ackermann qui était au bon endroit au bon moment et qui arrive à juste pousser ce puck au fond, mais c'est bien là les chaudes-fonniers qui reprennent l'avance, il le fallait à 5 contre 3. Et cette belle passe qui permet ce tir de Julien Colère et après à Ackermann de juste pousser ce puck au fond. C'est bien suivi là des chaudes-fonniers et ça fait 2-1 pour le HCC. Retour à Huguenin, il faut peut-être armer, non, il met en bas pour Lindqvist. Retour à Anthony Huguenin. Le tir, ouais, il en a cassé sa crosse et finalement Getse qui va pouvoir se dégager. C'est lui qui va tenter de remonter ce puck, il a un peu d'espace, il en profite. Transmettre sur le côté, retour à Ustinkov. Il y a une possibilité de l'autre côté, c'est bien fait là. Kunti de l'autre côté le tir et ça fait 2 partout. Très bien joué de la part de Getse qui ont peut-être eu un peu trop d'espace, mais ils se sont trouvés à la perfection là, les joueurs de Peter Andersons. Ouais, mais que c'est bien joué et encore une fois, j'allais dire, je trouve que c'est clairement le bloc le plus dangereux dans ce premier tiers-temps. Le deuxième bloc formé par Kunti, Henry, Segafredo. Et là, on avait Hudemark, c'était lui qui avait tiré sur le premier but. Ouais, les chaudes-fonniers qui ont eu une bonne phase, mais au final, on n'arrive pas à se montrer dangereux. Ouais, clairement, attention, elle a le 3-2. Oh là là, le joueur de Getse qui a pu faire tout seul pour venir monter ce puck et amener le danger. Et ça fait 3-2 là. Je ne sais pas si tu as vu qui a pu prendre ce tir, le numéro 19, Noah Greuter, sauf erreur. C'est un peu simple, un petit dribble, un retour à l'intérieur et tire lucarne. Il n'est pas très pressé, il est au milieu de 4 joueurs. Là, il y a quelqu'un qui doit réussir à lui enlever le puck, à l'empêcher de tirer. Alors que là, ça s'échauffe entre Imesh et le numéro 86, Joël Henry. Une grosse bagarre là au centre de la glace. On n'a pas vu exactement ce qui s'est passé. Peut-être c'est le coup que Imesh a mis à Luca Kunti et Joël Henry allait défendre son coéquipier. Ils n'ont pas de vitesse, ils n'arrivent pas à rentrer en zone et donc c'est un peu qu'au fond. Inalbon là qui a par contre bien joué le coup. Et goal d'Oliver Ackermann, un peu chanceusement, mais voilà, Inalbon qui est vraiment bien monté cette fois-ci, qui a mis un puck sur la cage. Ce puck qui est monté et finalement Ackermann qui a pu le dévier au fond. Ouais, le doublé pour Oliver Ackermann qui pousse juste ce puck comme il faut.
Et ça fait 3 partout, les cheffoniers qui reviennent au score, qui montent leur réaction. Ça faisait un moment quand même qu'ils dominaient les cheffoniers, qu'ils avaient les occasions, qu'ils n'arrivaient pas à les mettre au fond. Et là, ça peut être fait. Ben, on voit pas trop comment il touche ce puck, Oliver Ackerman, mais il le pousse. Mais alors que le goal va être vérifié à la vidéo. En tout cas, à notre avis, pas de raison de siffler quoi que ce soit sur ce but. Non, tout à fait. Gruyter, bon mouvement là en zone médiane. Gruyter, encore une fois, le tir. Et finalement, c'est l'arrêt de Victor Östlund. Lindqvist qui va malheureusement perdre cette mise en jeu et face à tenir sur Hague. Ouais, Hague qui peut prendre la vitesse. Là, attention, une action de rupture. Hague qui tire, ouais, le gros tir là sur Victor Östlund. Le public qui s'était bien réveillé au 3e tir et ça avait coïncidé avec le réveil des abeilles. Attention, cette mauvaise passe là, le tir et ça fait 4-3 pour les Getseka Lions. Ouais, la relance catastrophique qui offre cette possibilité de tir. Et c'est Huitmark qui vient mettre ce but. Relance complètement hasardeuse hein, là, de la part d'Ackerman qui met vraiment Huitmark dans les meilleures conditions. Et le défenseur qui marque un doublé. Hein. Et il y a une possibilité, il faudrait qu'il voit son coéquipier là, Chiraillet, Höxter encore le puck sur la cache à revenir avec Dubois. Oui, allez, Stéphane Ruexeger là, partir, ouais, il trouve une bonne passe, Jacquet. Oh là là, Jacquet, dommage, c'est ce tir qui n'est pas du tout bien parti de la palette d'Arnaud Jacquet. Je ne sais même pas si c'était un tir, il voulait peut-être remettre une passe. On a également David Lindqvist, on a mis vraiment, voilà, on fait tout pour essayer d'aller marquer un but, mais attention là, Ruexeger qui a remis un puck pour le joueur de Getse qui a pu aller marquer dans la cage vide. Ce 5-3 concédé un peu bêtement. Voilà, les cheffoniers qui auront essayé, qui auront, on va dire, tout fait pour revenir dans ce match en sortant le gardien. Et finalement, ça ne leur sourit pas. Et c'est le 5-3 qui est inscrit au joueur zurichois. Il me semble que c'est Julian Mettler, le numéro 14. Sur le 4e, attention Huguenin, là, la ligne bleue. Et peut-être même que Getse va pouvoir se donner une chance d'aller en mettre un 6e ce soir. Hague et c'est chose faite. Getse qui met le 6-3 à 9 secondes du terme de cette rencontre. Les abeilles qui vont s'incliner à domicile ce soir sur un score qui ne reflètera quand même pas la physionomie du match hein, parce qu'au niveau des statistiques, voilà, des cheffoniers qui vont perdre ce soir et qui ne vont pas confirmer une nouvelle fois suite à leur belle victoire de mardi dernier face à Holton.